Salut à tous et bienvenue dans Troisième mi-temps, l'émission 100% JSK Kabylie. Dans une ambiance électrique au stade Hossein Ait Ahmed, les Canaries ont arraché leur qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Une victoire 2-1 face à l'US Monastir qui marque le grand retour des Lions du Djurdjura sur la scène continentale après plus de 2 ans d'absence. Bravo à tous les supporters, aux joueurs, au staff technique et aux dirigeants pour cette victoire qui fait renaître la fierté kabyle. Restez avec nous pour le débrief complet et surtout abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de votre émission Troisième mi-temps. Un début de match idéal orchestré par Akrib. Les Canaries n'ont pas tardé à faire parler la poudre devant une affluence record venue vibrer pour ses couleurs. Dès la 8e minute de jeu, l'ailier droit Lalou Akrib, talentueux et inspiré, ouvre le score d'une frappe précise et imparable, profitant d'une passe millimétrée en profondeur délivrée par Messaoudi. Une combinaison limpide qui met le feu au stade et illustre parfaitement la cohésion retrouvée du groupe sous la direction tactique de Joseph Zinnbauer. L'équipe kabyle, bien en place sur l'échiquier et déterminée à valider sa qualification dès l'entame, impose son rythme et son style de jeu collectif face à des Tunisiens contraints de réagir après leur lourde défaite 3-0 à l'aller. Les supporters kabyles présents en masse dans les tribunes explosent de joie et poussent leurs protégés à poursuivre sur cette lancée. Malheureusement, le bonheur des Canaries est terni par la blessure de Messaoudi, contraint de céder sa place à Mayous dès la 38e minute. Une sortie qui perturbera quelque peu l'animation offensive de la formation locale pour le reste de la première période. L'égalisation tunisienne sur une erreur fatale. Mais la joie kabyle fut de courte durée dans ce match au scénario haletant. À la 22e minute de jeu, alors que la JSK semblait maîtriser son sujet et contrôler les débats, le défenseur tunisien Chikaoui surgit au second poteau pour égaliser d'une belle reprise de tête sur coup franc, exploitant avec malice un flottement défensif et une erreur manifeste de Madani. Ce dernier de retour dans le 11 de départ après une longue absence due à une opération du scaphoïde en fin de saison dernière, était aligné pour la première fois cette saison dans un match aussi important. L'entraîneur Zinnbauer, fort du matelas de sécurité acquis au match aller, avait choisi de faire reposer son titulaire habituel Ben Shah pour donner sa chance au défenseur central en manque de rythme. Une décision qui comportait sa part de risque comme l'a cruellement démontré cette action malheureuse qui a relancé les espoirs tunisiens. L'US Monastir, dos au mur mais nullement résigné, tente alors de pousser son avantage, cherchant le but qui pourrait relancer complètement la qualification. La défense kabyle, emmenée par Belaïd aux côtés d'un Madani désormais sous pression, doit redoubler de vigilance jusqu'à la pause. Une seconde période haletante. Au retour des vestiaires, la JSK affiche une détermination sans faille et reprend son entreprise de démolition. Les hommes de Zinnbauer multiplient les offensives dans le camp adverse, conscients qu'un but scellera définitivement leur qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine. À la 60e minute, le défenseur Fares Nechat rate une opportunité en or de redonner l'avantage aux siens. Bien servi par Akrib dans la surface, il se retrouve seul face au gardien tunisien, mais manque inexplicablement son face-à-face, ratant ce qui semblait être un but tout fait. Une minute plus tard, dans un retournement de situation brutale, c'est au tour du portier kabyle Hadid de briller et de sauver les siens. Profitant d'une nouvelle erreur de relance de Madani, un attaquant monastérien se présente seul devant les buts, mais le gardien local s'interpose avec brio, repoussant brillamment cette tentative et évitant un but qui aurait complètement changé la physionomie de la rencontre. Le suspense monte encore d'un cran lorsqu'à la 77e minute, Akrib, décidément au cœur de toutes les actions offensives, trouve le poteau après une belle remise de Mayous. Le stade retient son souffle, partagé entre espoir et inquiétude. À la 85e minute, Boudebouz tente sa chance d'une frappe puissante. Le gardien tunisien relâche le ballon dans les pieds de Nechat qui manque le cadre de peu. Les minutes égrinent dangereusement et le spectre d'un match nul, synonyme de qualification certes, mais sans la victoire espérée, commence à planer sur l'enceinte de Tizi Ouzou. La délivrance dans le temps additionnel. Alors que tout le stade pensait se diriger vers un score de parité qui aurait laissé un goût amer malgré la qualification acquise, Lalou Akrib, décidément l'homme du match et le héros de cette soirée mémorable, surgit au moment le plus crucial. À la 90+3 dans les ultimes secondes d'un temps additionnel interminable, l'ailier droit kabyle conclut de main de maître une magnifique combinaison collective avec Mayous pour inscrire le but libérateur de la victoire, son deuxième de la soirée. Un doublé magistral qui déclenche une explosion de joie indescriptible dans les gradins du stade Hossein Ait Ahmed et valide définitivement le ticket tant convoité des Canaries pour la phase de groupe de la compétition continentale. Les supporters envahissent de leurs cris de liesse l'atmosphère déjà électrique, célébrant cette qualification arrachée dans la douleur et le suspense. Akrib dédie ce but crucial à ses coéquipiers, symbole d'un collectif soudé qui a su garder son sang-froid et sa détermination jusqu'au bout, malgré les occasions manquées et les moments de doute. Une fin de match épique à l'image du courage, de la persévérance et de la résilience qui caractérise cette équipe kabyle renaissante. Un parcours impressionnant qui force le respect.
Cette victoire conquise dans les dernières secondes s'ajoute au large et convaincant succès 3-0 enregistré lors du match aller disputé à Sfax en Tunisie, portant le score cumulé de cette double confrontation à un impressionnant et sans appel 5-1. Au total, la JS Kabylie affiche un bilan exceptionnel et quasi parfait lors de ses tours préliminaires de la Ligue des Champions. 4 victoires en autant de matchs disputés, avec 12 buts marqués pour un seul encaissé, démontrant une solidité défensive et une efficacité offensive remarquables. Des statistiques éloquentes qui témoignent non seulement de la supériorité technique et tactique du collectif kabyle, mais aussi de l'ambition affichée par le club de retrouver le sommet du football africain. L'adjoint des Zimbabwe n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction et sa fierté lors de la conférence de presse d'après-match. La meilleure équipe a gagné ce soir. On était très bien préparé contre un bon adversaire qui a changé de système en 3-4-3. Avec les joueurs blessés importants comme Bada, Mergem et Mouali, nous sommes vraiment fiers de la performance délivrée par l'équipe. Le membre du staff technique a également souligné le travail tactique minutieux effectué en amont, révélant que l'équipe disposait toujours d'un plan A, B ou C en fonction des situations de jeu, preuve d'une préparation méticuleuse et d'un professionnalisme de haut niveau qui porte désormais ses fruits. Le retour tant attendu des Canaries sur la scène continentale. Cette qualification tant espérée marque le retour triomphal de la JS Kabylie en phase de poule de la Ligue des Champions africaine après 2 longues années et demie d'absence, confirmant la reconstruction patiente mais efficace du club et son retour mérité au premier plan du football continental. Porté par un public exceptionnel et passionné, que le staff technique a chaleureusement salué comme un vrai 12e homme, ayant apporté une puissance supplémentaire et un engouement décisif dans les moments cruciaux, l'équipe peut désormais se tourner sereinement vers l'avenir et le tirage au sort prévu le 3 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les Canaries, en pleine confiance avec une série impressionnante de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, championnat, coupe et Ligue des Champions, rêvent désormais d'aller le plus loin possible dans cette prestigieuse compétition continentale et d'y créer l'exploit. Un objectif ambitieux, mais qui semble désormais à leur portée, au vu de leur forme étincelante, de leur état d'esprit conquérant et du leadership exercé par Zimbabwe, que son adjoint a décrit comme un coach exceptionnel avec lequel il aurait aimé jouer s'il était encore joueur. Pour le football algérien dans son ensemble, l'espoir est désormais permis de voir 2 représentants nationaux en phase de poule, le MC Alger devant tenter dimanche soir de rejoindre la JSK en recevant les Camerounais de Colombe Sportive au stade Ali Amar de Douéra, après un match nul 1-1 obtenu à l'aller à Yaoundé. Analyse. Une qualification qui révèle les forces et les failles d'une équipe en reconstruction. D'un point de vue purement footballistique, cette double confrontation face à l'US Monastir a mis en lumière les 2 visages d'une JSK encore en phase de consolidation. Si le score cumulé de 5-1 impressionne, le match retour a révélé certaines fragilités qu'il faudra impérativement corriger avant d'affronter les ténors continentaux en phase de poule. La gestion défensive des coups de pied arrêtés demeure problématique, comme l'a prouvé le but égalisateur tunisien sur coup franc, une lacune récurrente qui pourrait coûter cher face à des formations plus aguerries disposant de spécialistes dans ce domaine. Le choix tactique de Zimbabwe d'aligner Madani, malgré son manque manifeste de rythme compétitif, s'est avéré risqué. Ces 2 erreurs graves, celle ayant mené au but adverse et celle qui aurait pu coûter la qualification, soulignent l'importance cruciale d'une préparation physique optimale et d'une gestion minutieuse de l'effectif sur une saison aussi dense. Néanmoins, cette décision témoigne également de la profondeur de banc dont dispose désormais la JSK, permettant à Zimbabwe de faire tourner son effectif sans compromettre la qualification, un luxe rare dans le football algérien. Sur le plan offensif, la dépendance à Agrib interroge autant qu'elle rassure. Si son doublé salvateur et sa capacité à surgir dans les moments décisifs en font un atout majeur, l'incapacité de Nechat à convertir 2 face-à-face en seconde période révèle un manque de réalisme préoccupant. Dans une compétition aussi impitoyable que la Ligue des Champions, où les occasions se font rares face aux meilleures défenses du continent, cette inefficacité devant le but pourrait s'avérer fatale. La blessure précoce de Massaoudi, élément clé dans la construction du jeu, a d'ailleurs perturbé l'animation offensive, démontrant la nécessité de développer plusieurs circuits de jeu et de réduire la prévisibilité tactique. L'apport du public kabyle, souligné à juste titre par le staff, constitue indéniablement un avantage compétitif considérable à domicile. Cette ferveur populaire a permis aux joueurs de puiser dans des ressources insoupçonnées lors des moments de doute, particulièrement dans les dernières minutes où la tension était à son paroxysme. Cependant, la JSK devra apprendre à gérer les déplacements sur le continent dans des stades hostiles où cette énergie communicative fera défaut et où la maturité tactique et le sang-froid individuel feront la différence. Le choix tactique de Zimbabwe d'aligner Madani, malgré son manque manifeste de rythme compétitif, s'est avéré risqué.
Ces deux erreurs graves, celle ayant mené au but adverse et celle qui aurait pu coûter la qualification, soulignent l'importance cruciale d'une préparation physique optimale et d'une gestion minutieuse de l'effectif sur une saison aussi dense. Néanmoins, cette décision témoigne également de la profondeur de banc dont dispose désormais la JSK, permettant à Zinnbauer de faire tourner son effectif sans compromettre la qualification, un luxe rare dans le football algérien. Sur le plan offensif, la dépendance à Agrib interroge autant qu'elle rassure. Si son doublé salvateur et sa capacité à surgir dans les moments décisifs en font un atout majeur, l'incapacité de Nechat à convertir 2 face-à-face en seconde période révèle un manque de réalisme préoccupant. Dans une compétition aussi impitoyable que la Ligue des Champions, où les occasions se font rares face aux meilleures défenses du continent, cette inefficacité devant le but pourrait s'avérer fatale. La blessure précoce de Massaoudi, élément clé dans la construction du jeu, a d'ailleurs perturbé l'animation offensive, démontrant la nécessité de développer plusieurs circuits de jeu et de réduire la prévisibilité tactique. L'apport du public kabyle, souligné à juste titre par le staff, constitue indéniablement un avantage compétitif considérable à domicile. Cette ferveur populaire a permis aux joueurs de puiser dans des ressources insoupçonnées lors des moments de doute, particulièrement dans les dernières minutes où la tension était à son paroxysme. Cependant, la JSK devra apprendre à gérer les déplacements sur le continent, dans des stades hostiles, où cette énergie communicative fera défaut et où la maturité tactique et le sang-froid individuel feront la différence. La périodisation tactique évoquée par l'adjoint de Zinnbauer avec ses plans A, B et C reflète une approche moderne et professionnelle du football. La capacité à s'adapter au système en 3-4-3 adopté par les Tunisiens, malgré un temps de préparation limité en raison de l'enchaînement des matchs, démontre une intelligence collective prometteuse. Toutefois, face à des adversaires de calibre supérieur en phase de poule, qu'il s'agisse de formations sud-africaines rodées, de clubs égyptiens expérimentés ou de représentants ouest-africains physiques, la JSK devra élever son niveau d'intensité et réduire drastiquement le nombre d'erreurs tactiques et techniques constatées lors de ce match retour. Le défi majeur pour Zinnbauer consistera à gérer l'enchaînement des compétitions tout en préservant la fraîcheur physique et mentale de son effectif. L'absence de joueurs clés comme Bada, Mergem et Mouali, mentionnés en conférence de presse, souligne la nécessité de renforcer la profondeur du banc et d'intégrer progressivement les jeunes joueurs qui ont d'ailleurs réalisé des entrées remarquées en fin de match. La création d'un environnement positif où les joueurs arrivent avec le sourire à chaque entraînement constitue une base psychologique solide pour affronter les sommets continentaux, mais seule une amélioration constante de la rigueur défensive et de l'efficacité offensive permettra à la JSK de nourrir de réelles ambitions dans cette Ligue des Champions. Cette qualification, au-delà de la joie légitime qu'elle procure, doit servir d'électrochoc salutaire. Le football africain moderne exige excellence tactique, rigueur collective et constance dans l'effort. Si la JSK possède indéniablement les ingrédients d'une belle aventure continentale, un public exceptionnel, un coach expérimenté, des individualités de talent et un état d'esprit conquérant, elle devra transformer cette matière brute en une équipe complète, capable de rivaliser sur la durée avec l'élite africaine. Le tirage au sort du 3 novembre dira si les Canaries auront les moyens de leurs ambitions. C'était Troisième mi-temps, votre émission dédiée à la JS Kabylie. Une qualification héroïque, un stade en feu et une équipe qui retrouve toute sa grandeur. Bravo à tous les supporters, aux joueurs, au staff technique et aux dirigeants. Cette victoire fait renaître les Lions du Djurdjoura. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour continuer à faire rugir les couleurs jaunes et vertes. À très vite pour un nouveau numéro de Troisième mi-temps.